L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 43, comme le nombre de pays dans lesquels les radars fixes sont désormais indiqués sur Google Maps. Parmi ces pays, on peut citer l'Australie, le Canada, le Japon ou encore les États-Unis. En Europe, l'Espagne, le Portugal ou les Pays-Bas sont concernés, mais pas la France. Et cela ne risque pas d'arriver. La loi interdit aux applications de navigation de signaler la position des radars fixes depuis 2012, et ce pour des raisons de sécurité. C'est également le cas pour Waze ou Coyote. Vous pouvez seulement retrouver la liste des radars sur radar.sécuritéroutière.gouv.fr, un site agréé par le ministère de l'Intérieur. Un coup de gueule pourrait être poussé par des millions de Français en août. Les tarifs réglementés de l'électricité pourraient en effet augmenter de nouveau. Après la hausse record de 5,9% au 1er juin, celle du mois d'août serait moins importante. Ce n'est pas fait et j'essaie de limiter cette augmentation à 1%, a déclaré Jean-François Carenco, le président de la Commission de régulation de l'énergie. Pour Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, cette future hausse n'est toutefois pas souhaitable. On continue avec ce rappel de produits. Attention si vous avez des pizzas Sodebo dans votre frigo. La marque annonce le rappel de 3 pizzas de la gamme La Pizza. Elles pourraient contenir des corps étrangers métalliques. Ces pizzas possèdent une date limite de consommation fixée aux 2 et 3 juin. Sodebo se veut toutefois rassurant et assure agir par mesure de précaution. Les personnes possédant ces pizzas ne doivent pas les consommer, mais les ramener en magasin pour se faire rembourser. Et on termine avec cette mésaventure vécue par un usager du tramway à Rouen. Il a reçu une amende de 50 € alors qu'il avait acheté son titre de transport via SMS. Problème, il n'a jamais reçu son ticket électronique car il ne captait pas avec son téléphone dans une station de tramway souterraine. Il plaide la bonne foi, capture d'écran à l'appui. Mais jusqu'à présent, le réseau Astuce, la société exploitante du métrobus de Rouen, a refusé de lui rembourser son amende. C'était l'info écho avec Capital.